Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le quintet de ce samedi 11 mai, une épreuve de qualité que se prie Jean Gamin avec des trotteurs d'âge au départ. Malheureusement, ils ne seront que 14 au départ. De quoi envisager des rapports assez faibles. Quoi qu'il en soit, voici ma sélection. En tête, le 13, c'est Guidel Babon. Il est passé un petit peu à côté de son hiver, mais il rattrape désormais le temps perdu. Le cheval reste sur de bons résultats. C'est un cheval dur à l'effort, qui apprécie les parcours de tenue. Il est en forme, à mon avis, il s'annonce redoutable pour la victoire. On lui opposera le 6. C'est Regina, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Attention, il est déféré des 4 pour la première fois de l'année. Sachez également que l'on s'attache les services de Jean-Michel Bazir. Elle est bien engagée au premier échelon. Nul doute qu'elle a été préparée soigneusement pour cette course. Le 5, Saphir de Fille, qui collectionne les bons résultats, il reste sur une pléiade de première et deuxième place. Une confirmation est attendue, le 4, Ribat de Béval, qui ne vient certainement pas du sud-est du pays à des fins touristiques. Le 12, Rickshaw, à condition qu'il s'élance sur la bonne jambe. Le 14, Quickmaster, qui a déjà couru dans des lots de meilleure facture. Le 2, Super du Châtelet, c'est un cheval dur à l'effort, capable de prendre le train à son compte, et à ce petit jeu-là, il peut les emmener loin. Le numéro 11, Sixia des Angles, elle sait finir vite, mais le bémol, c'est qu'elle évoluera ferrée, et je la juge un peu plus efficace déferrée, c'est la seule réserve. 13, 6, 5, 4, 12, 14, 2 et 11 pour ce quintet, toujours à Vincennes en Réunion 1. Dans la quatrième, Grégory Laurent présente le 407 Very Nice Marceau, un cheval qui vient de terminer deuxième pour sa rentrée à Vincennes, une bonne deuxième place, comme je vous le disais, pour sa rentrée. Il n'est pas à l'abri d'une bêtise, mais il a le potentiel pour briller à ce niveau. On lui posera le 406 Viking de Val, qui semble s'amender. C'est un cheval qui a été ménagé par Eric Lambert. Il est doué et en retard de gain, il s'annonce redoutable. Le 409 Vérine de Cagne, qui a été jugé digne de participer au niveau groupe 2 et groupe 1, a également sa chance dans ce lot, tout comme le 14 Valco Genila, qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième d'un groupe 2 sous la selle, mais auparavant il avait terminé troisième au Sulky. Bref, il est en forme. Il avait remporté une épreuve sur ce parcours courant septembre. C'est également un postulant en première place. Quatrième course, 6, 7, 9 et 14. Dans le groupe 3, prix Guillaume de Bellègue, j'aime beaucoup le 505 Pluto du Vivier, ce n'est autre que le tenant du titre. À mon avis, il devrait défendre chèrement ses chances, lui qui avait battu Roi du Lupin l'an dernier dans cette édition, dans cette rencontre, pardon. Eh bien, s'annonce redoutable, même si le 507 Caribet devrait lui donner une excellente réplique. Caribet, vous la connaissez, deuxième du prix de Cornulier, deuxième du prix d'Île-de-France, elle vient de s'imposer dernièrement, irréprochable sous la selle, sans doute la meilleure jument d'âge du moment dans la discipline. Bref, un beau match en perspective entre le 505 Pluto du Vivier, capable d'aller devant, et le 507 Caribet, qui devrait finir vite sur lui. Le 503 Taïga du Rib et le 501 Rimember JM, au mieux, peuvent lutter pour les places. Donc course ciblée à Vincennes, 4e et 5e. Petit mot sur Strasbourg en Réunion 2. Je sais que dans l'écurie, Patrice Quinton ne se déplace jamais dans l'est du pays à des fins touristiques. Donc attention au 101 Pasquini Rouge. Le cheval est régulier, il reste sur plusieurs places. Son entourage est confiant. Il faudra bien évidemment passer sur le corps du 102 Brother Badger. 3 courses pour lui cette année, 3 victoires. Bref, il s'annonce une nouvelle fois redoutable pour le succès. 102, 101 à Strasbourg, Réunion 2. J'ai pu m'entretenir également avec Marcus Nigueux qui se déplace avec des prétentions avec le 304 Jaiska, qui ne doit pas être jugé sur sa dernière course. Le terrain n'était pas à sa convenance dernière fois. Cette fois-ci, ce sera beaucoup moins collant qu'à Auteuil. L'opposition semble dans ses cordes et Marcus Nigueux attend donc un bon comportement de ce 304 Jaslinga. L'opposition, le 301 veut d'Estruval, de retour en haie avec une belle chance de succès, et le 303 Lovelias qui a gagné pour sa rentrée, c'était sur les programmes de Lyon-Paris. Bref, dans la troisième, le 301 veut d'Estruval, le 303 Lovely As, deux favoris logiques, mais attention au 304 Jaslinga, eu égard les propos de son entraîneur Marcus Nigueux, des propos que vous pouvez retrouver sur Canal Turf Radio. Donc voilà pour les infos de ce samedi 11 mai. Très bon jeu à tous, bon début de week-end et à demain.